Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette édition Les titres. Après la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle de 2021 par la Sénat et la Cour constitutionnelle, il ressort l'élection à la majorité absolue du duo Talon-Talata à la présidence pour les 5 prochaines années. Le candidat Patrice Talon, réélu, a adressé un message au peuple béninois. Le chef de l'État, Patrice Talon, a reçu ce jeudi 15 avril sa première dose de vaccin contre la Covid-19 à Cotonou, un geste qui a pour but d'éviter toute la population, surtout les personnes visées, a fait savoir le ministre de la Santé, Benjamin Opati, à l'occasion. Le lancement officiel du concours de peinture dénommé Lydia Ludique Talent, initié au profit des jeunes, s'est tenu ce vendredi matin à Cotonou. À l'occasion, le directeur général au Bénin a levé un point de voile sur le concept et les critères d'évaluation des participants. La Cour constitutionnelle du Bénin a confirmé jeudi la réélection dès le premier tour du président Patrice Talon, précédemment annoncé par la commission électorale. Elle a par ailleurs donné 5 jours à l'opposition pour déposer un éventuel recours. Dans un discours prononcé jeudi soir, Patrice Talon s'est félicité du déroulement du processus électoral, mais il a annoncé, comme il l'avait déjà fait la veille, qu'il allait sévir contre les responsables des violences survenues pendant les manifestations de l'opposition au cours de la campagne électorale. Je vous invite à suivre un extrait de ses propos. Au nom de ma colistière, Madame Mariam Chabi Talata, au nom des partis politiques qui ont porté notre candidature, qui ont soutenu notre candidature, au nom de tous ceux qui ont été actifs dans la campagne, exprimer ma gratitude et ma reconnaissance à ceux qui ont porté leur choix sur le duo Talon-Talata. Je voudrais aussi dire merci, féliciter les autres concurrents. Je veux citer M. Alassane Soumanou et son colistier M. Paul Rumpé, M. Corentin Korhoué et son colistier Agossa, pour leur parcours, pour leur sens de patriotisme et de démocratie, et les saluer pour cela et dire combien le peuple béninois, à travers ces élections qui se sont passées de manière relativement pacifique, que le peuple béninois est fier de ses acteurs politiques et notamment de ses candidats. En tout cas, c'est mon sentiment. Depuis 5 ans, nous avons entamé des réformes difficiles. Des réformes qui ont mis à l'épreuve les uns les autres. Nous avons, année après année, jusqu'à ces élections-ci, montré combien nous tenons à avancer, à ne pas faire du mobilisme, à ne pas nous accrocher à nos acquis, parce qu'ils ne nous ont pas permis de nous développer, de satisfaire nos attentes, nos besoins depuis fort longtemps. Ne pas s'asseoir sur nos acquis de fonctionnement, de démocratie, de liberté, d'engagement, et voir en nous ce qui peut nous permettre de passer ce cap-là. Enfin de renouer avec le progrès. Le développement est quelque chose qui, pour moi, est à l'honneur de nous tous. Ce que nous avons fait ensemble est de notre mérite commun à nous tous. Et le vote que nos concitoyens viennent de faire, ce vote-là est pour moi le signal d'une adhésion à notre effort commun. Et le signal qu'ensemble nous pouvons aller encore beaucoup plus loin. Et c'est bien pour cela donc je viens de dire tout à l'heure, je voudrais adresser ma reconnaissance, ma fierté à tous les Béninois et dire que maintenant les élections sont terminées. Et que c'est ensemble que nous allons construire notre pays dans la concorde, dans l'unité nationale, dans la paix et dans la sécurité. Et c'est pour cela que je voudrais, en ce jour si mémorable où une nouvelle dynamique va s'installer, à la suite de ce qui est en cours, dire que ce qui s'est passé est fort regrettable et que nous n'avons pas le droit de le banaliser, même si nous sommes prêts à aller au-delà. Et qu'il va falloir les uns et les autres faire ce qu'il faut pour que cela ne se répète plus jamais. Ça devient un peu récurrent
Et nous nous amusons à ce jeu-là qui est dangereux pour la nation, pour notre unité, pour notre intégrité individuelle et pour l'intégrité de toute la nation. Je saisis l'occasion de mon adresse à mes concitoyens pour saluer notre comportement aux élections, la majorité, pour aussi dénoncer et reprocher à ceux qui s'amusent à ce jeu que c'est effectivement très dangereux et que nous ne laisserons plus faire. Et que ceux qui ont été auteurs ou instigateurs de ce genre de choses vont devoir en répondre. C'est bien de prôner la concorde, la bonne ambiance, le bon vivre ensemble. Mais il faudrait aussi parfois mettre le doigt sur ce qui ne va pas et agir de sorte que ça ne se répète pas ou bien que ça ne devient pas quelque chose d'habituel. Je voudrais adresser tout particulièrement un message de fierté à Madame Tchabi Talata qui, pendant cette campagne-ci, a pu révéler aux uns et aux autres, au Bénin tout entier, que nous avons eu tort d'avoir mis à l'écart, semble-t-il, un peu trop longtemps, notre moitié, la moitié de chacun, la moitié du Bénin tout entier. Et je voudrais lui adresser mes félicitations, mon admiration, et dire que les 5 ans qui arrivent vont la révéler davantage. C'est mon espoir. Et ainsi révéler notre moitié, nos moitiés, révéler la jeune féminine, les femmes béninoises. Et finir par remercier également les médias, la presse nationale et internationale pour leur professionnalisme. Notre développement ne dépend pas de ceux qui nous regardent de loin, de ceux qui ne comprennent rien à ce que nous faisons, ou bien alors de ceux qui s'offusquent ou alors à ceux qui s'offusquent de notre dignité. Parce que désormais, nous savons que nous ne sommes pas rien du tout, nous ne sommes pas rien. Les Béninois sont respectables, ils ont une dignité, et ça vous y vont. Je veux simplement leur dire à cette presse-là qu'ils gagneraient à être sereins, à être calmes, à attendre et à voir où nous allons. Et à constater ce que nous avons fait comme chemin en termes de développement. Et même si ils peuvent nous juger par rapport à leurs références personnelles, je suppose qu'ils sont de bonne foi, le professionnalisme requiert qu'on regarde ce qui se passe chez celui qu'on observe avant de porter un jugement. C'est trop facile. Mais nous ne prenons pas mal tout ce qui se dit. Pour nous, c'est de nature à nous galvaniser, à nous regarder davantage, à voir s'il y a une part de raison, une part de vérité, une part de sérieux de ce qui est dit. Et si, quand on le constate, nous nous corrigeons chaque fois. Pour ma part, pour finir, puisque tout à l'heure j'ai exhorté mes concitoyens à œuvrer ensemble pour notre développement commun, pour ma part, dans cette exhortation, je donnerai le meilleur de moi-même, davantage. Je m'attellerai à corriger mes insuffisances, à même m'améliorer. Ce n'est pas parce que mes concitoyens m'ont renouvelé leur confiance que j'ai l'assurance que tout est parfait. Je m'emploierai à améliorer ma façon de gérer, ma façon de conduire l'équipe qui a été en place, qui est en place et qui sera en place. Et je suis convaincu, je vais œuvrer pour cela, je suis convaincu que le Bénin, sous peu, va être un très grand pays, un pays respectable, un pays de développement, un pays d'émergence, un pays de bien-être. Le président béninois Patrice Talon s'est fait administrer jeudi à Cotonou sa première dose de vaccin contre le nouveau coronavirus, a annoncé le ministre de la Santé. Selon Benjamin Oupati, la campagne de vaccination a démarré le 1er avril dernier et ce geste du chef de l'État est un appel à l'endroit de toute la population
notamment les personnes ciblées, a-t-il dit, à l'issue de la vaccination du chef de l'État. Je vous invite à suivre le film de la vaccination suivi des impressions du ministre de la Santé. Nous avons commencé la campagne de vaccination contre la Covid-19 et comme vous le savez, je me suis vacciné au lancement. Là, le chef de l'État vient de se faire vacciner également. C'est pour vraiment lancer un appel à toute la population, notamment les groupes ciblés, c'est-à-dire les agents de santé, les personnes âgées de plus de 60 ans et les personnes porteuses de comorbidité, que les vaccins ont été amenés d'abord à cause d'eux, pour qu'elles puissent se préserver contre cette maladie. Et je voudrais les inviter donc à sortir massivement pour se faire vacciner contre la Covid-19. Et le bénéfice qu'on tire de cette vaccination est largement supérieur au risque éventuel. Et je voudrais également souligner le fait que tous les médicaments, même le plus simple, notre paracétamol, n'est pas sans risque, n'est pas sans effet secondaire. Donc tout ce que nous sommes en train de dire par rapport aux effets secondaires potentiels de la vaccination sont des effets en fait qui sont prévisibles ou bien qui peuvent survenir. Je voudrais les rassurer sur ce point et leur dire que les dispositions sont également prises pour qu'en cas d'incident ou en cas d'événement indésirable, qu'on puisse les prendre totalement en charge. Donc c'est un appel vraiment à l'ensemble de ces cibles que nous avons identifiées pour bénéficier des premières doses de vaccin. Lydia Ludique Bénin promeut l'art plastique à travers un concours de peinture initié par Grupo PEFACO à l'intention des artistes peintres des pays où se retrouvent ses filiales. Cette compétition vise à révéler les talents de créateurs d'œuvres d'esprit autour du thème le jackpot. Le directeur Marc Bilessi de Lydia Ludique Bénin a procédé ce matin, vendredi 16 avril, au lancement officiel de concours lors d'une conférence de presse au siège de la société à Cotonou. Il a levé un coin de voile sur le concept et les modalités de participation. Ce concours s'adresse à tous les artistes peintres qui voudront bien s'inscrire au Bénin. Et le principe est de réaliser une toile, du moins de réaliser une peinture sur une toile de 50 sur 50 ayant pour thème le jackpot, puisque nous sommes dans les jeux. Les participants seront des binômes. Alors, qu'est-ce que nous entendons par binôme? Il y aura un artiste peintre, plus un journaliste, ou une personne publique, ou un influenceur, pour être avec lui. Ça sera un travail d'équipe, l'un par sa créativité artistique, et l'autre par la promotion médiatique de son binôme. Les conditions de participation. Donc, il faut s'inscrire avec une pièce d'identité dans l'une des salles de jeu que nous aurons désignées pour cela, à Cotonou, à Paracou comme à Porto Novo. La liste et les emplacements des salles nous seront communiqués tout à l'heure. Nous vous laisserons les adresses. Pour Cotonou, ça sera la salle qui est située au rond-point de l'Étoile. Pour Porto Novo, je ne peux pas vous donner plus de précisions comme à Paracou. L'adresse précise sera beaucoup mieux. Les inscriptions sont gratuites. Démarrage le mercredi 21 avril, fin des inscriptions le 28 avril. Donc une semaine. La date limite du concours. Donc les toiles devront être ramenées le lundi 10 mai au plus tard au siège, c'est-à-dire ici même, dans l'après-midi. Je précise dans l'après-midi parce que le matin, nous sommes généralement assez occupés et faire attendre des gens pour rien, ça ne sert à rien. Bien sûr, les modalités seront expliquées systématiquement à toute personne qui viendra s'inscrire, qui pourra poser toutes les questions qu'elle veut lors de son inscription et demander telle ou telle précision. À partir du moment où on dit on va faire une incursion dans le monde de la culture pour faire de la promotion d'artistes, forcément, enfin plus souvent méconnus. Il y a plusieurs disciplines. La peinture a été tirée en premier. Je pense que la sculpture ou autre chose viendra en second. Mais on ne peut pas mettre plusieurs disciplines en même temps pour commencer un concours. Donc, c'est tombé sur la peinture, mais je ne sais pas de quelle manière cela a été sélectionné par le groupe. Mais nul doute qu'il devait y avoir plusieurs disciplines et un tirage au sort a été fait, ou une volonté délibérée de la part d'un des actionnaires ou au cadre du groupe PEFACO, qui a peut-être plus d'affinité ou plus de sensibilité vis-à-vis de la peinture que pour une autre discipline. Ce n'est pas un choix directement ciblé, ça et rien d'autre. Donc les prochaines éditions, nous aurons droit à une autre discipline.
Le lauréat de la première édition du concours Lydia Ludique Talent va recevoir la somme de 2 millions de francs CFA et son œuvre va être publiée dans l'hebdomadaire Jeune Afrique. Marc Bilessi, directeur général de Lydia Ludique Bénin, expose les critères d'évaluation des participants. Il faut donc produire une toile sur le thème requis, en l'occurrence le jackpot, puis sensibiliser un maximum de monde pour obtenir un maximum de likes. Le lien pour accéder à la page Facebook où seront exposées les toiles sera communiqué lors de l'inscription. Tout à l'heure, M. Alexis Giraud vous montrera un formulaire d'inscription. Vous allez voir, c'est très basique et très accessible à tous. Et pourquoi le lien pour accéder à cette page Facebook? Parce que seuls les likes de cette page seront comptabilisés. En clair, si la personne veut exposer à titre personnel son œuvre sur son Instagram, son Facebook personnel ou autre chose, elle a tout à fait le droit. Mais les likes enregistrés là-dessus ne pourront pas être comptabilisés. Les notes, puisqu'on parle de concours, donc il y aura des notes. Les notes seront pour moitié la note du jury et pour l'autre moitié le nombre de likes reçus par chaque toile sur la page Facebook. Ces notes seront clôturées le 20 mai pour les Facebook. C'est-à-dire que les œuvres sont restituées le 10 mai, mais les gens ont jusqu'au 20 mai pour continuer à liker sur la page. Le jury, lui, se réunira à partir du 10 mai, entre le 10 et le 20, pour établir sa propre note en fonction des toiles. Une marge de 10 jours nous a semblé raisonnable, vu que nous ne savons pas combien de toiles nous allons recevoir. Le 21 mai, les likes, eux, seront comptabilisés pour finaliser la note et obtenir la note globale de chacun des participants. Les lauréats, eux, recevront leur prix le samedi 22 mai à 19h à la salle Lydia Ludique située en face du stade Mathieu Kérékou. Le premier prix, concours égale sélection égale prix, premier prix est de 1 million de francs, plus une parution dans Jeune Afrique de l'œuvre et éventuellement une interview de l'artiste peintre. Deuxième prix, lui, est de 500 000 francs et le troisième prix, 250 000 francs. Cependant, les 3 toiles qui auront remporté le plus de suffrages et le plus de notes seront exposées dans nos salles. Ces propos ont été recueillis par Larios Setondé à Diagueno. Apprendre, assimiler, expérimenter, comprendre et pratiquer sont des notions essentielles du système éducatif. Toutes choses qui sont acquises en douce dans la pratique du théâtre. C'est la précision faite par l'homme de théâtre Aloubine Dine au micro de Carles Kitome. La création à cette époque-là a été essentiellement de création collective et le tort que j'attribue aux universitaires, c'est qu'ils pensent que ce théâtre-là, on ne peut pas le marquer parce qu'il n'y a pas une écriture. Bon, je trouve que c'est bon, comme excuse, c'est une myopie, carrément une myopie intellectuelle. Parce que Ariane Mouchkine en France, 1789, c'est un spectacle, exactement comme Yovo Redoué à Koué Redoué, qui a marqué la France entière et qui a marqué l'histoire du théâtre en France. Mais c'est célébré en tant que tel. Ils n'ont pas dit il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas d'écriture. Pour cette pièce de 1789, il n'y avait pas d'écriture. Mais c'est quand il n'y a pas d'écriture qu'il y en a vraiment. Et c'est à eux de valoriser ça. J'entends des gens qui me disent oui, que ce n'est pas écrit, ce n'est pas écrit. Beaucoup de choses ne sont pas, beaucoup de pièces, beaucoup de prouesses en matière de théâtre, ces pièces ne sont pas écrites. Mais ça a marqué leur temps et ça a fait tache d'huile et d'encre. Donc je crois que c'est des particularités de notre culture, il faut les prendre en compte, au lieu de magnifier le théâtre d'ailleurs. Et le niveau qu'avait le théâtre en ce moment-là au Bénin, je crois qu'il n'y en avait pas en Afrique noire. Franchement. Et pourquoi parler des autres? Parce qu'il y avait des pièces écrites et ignorer ce que nous sommes. Je trouve que c'est vraiment grave. C'est important, il faut le faire. Il faut qu'on puisse prendre en compte tout ça. Donc le théâtre a eu beaucoup de remous pendant la Révolution, comme
tous les arts de la scène d'ailleurs, parce que toutes les écoles, les écoles privées, je dis les écoles privées, les cours primaires, depuis le cours primaire jusqu'au cours secondaire et jusqu'à l'université, il y avait du théâtre, il y avait de la danse, il y avait de la musique. Les Toron Stan, les Angélique Kidjo sont nés de tout ça. Tous ceux qui font du théâtre aujourd'hui sont nés de tout ça, de l'éducation artistique qui se passait à cette époque-là. D'où la nécessité de remettre sur table l'éducation artistique et culturelle dans nos lycées et collèges et dans nos écoles. Spiritualité à présent, nous sommes dans un monde à proie aux forces du mal depuis la chute des anges rebelles, selon Emel Guérin, missionnaire du Christ. Dans toutes les civilisations du monde, le mal sévit. Suivez-le pour plus d'explications au micro de Jacques-Marion d'Almeida. Il faut comprendre simplement que depuis après ce que la Bible appelle la chute des anges rebelles, l'humanité a pris un autre tournant de sa destinée, de son parcours évolutif sur le plan de la conscience humaine. Et d'autres, dans toutes les civilisations du monde, le mal planétaire existe. Et d'autres civilisations évoqueront les divers cataclysmes que l'humanité a connus, parlant de la mue, de la Lémurie, de l'Atlantide, comme l'a écrit Platon dans son œuvre Poséidonis. Ceci étant, l'humanité créée par Dieu ne saurait être ce qu'elle est aujourd'hui avec tous les maux que nous connaissons, la misère, les guerres religieuses ou politiques, raciales ou ethniques, l'esclavagisme, l'assouvissement, les dominations de tout genre. Nous ne saurions être à ce niveau aujourd'hui si le mal n'avait pas pris corps dans tous les compartiments de l'humanité. Et donc, la question de savoir qui sont ces forces du mal, que veulent-ils et comment agissent-ils? Alors, ces forces sont des entités qui sont désassées de la volonté divine. Ces entités qui ne respectent plus le dessein divin et donc veulent faire accomplir leur propre destin. Et pour y arriver, ils prennent part des procédés pour atteindre leur but. Et leur but, c'est lequel? C'est de détruire la conscience humaine. C'est d'assouvir, c'est de vampiriser l'être humain en lui pompant son énergie dont elles ont besoin, ces forces obscures ont besoin pour survivre, pour subsister. Parce que, vous savez, elles volent ces énergies de façon horizontale. Parce qu'une fois désassées de flux cosmiques divins, lumineux, ils ont besoin de l'énergie divine pour vivre. Et il faut expliquer clairement qu'il y a deux substances fortes dans lesquelles circule l'énergie divine. Nous avions le sang et les sécrétions sexuelles. Et donc ces forces obscures, ces forces du mal, ne peuvent pas obtenir l'énergie divine. Parce que ce monde appartient à Dieu. Ce monde est créé par Dieu. Vous ne pouvez donc pas vivre dans ce monde sans être nourri par le Créateur lui-même. Restons avec Emel Guérin pour comprendre comment ces forces de mal agissent, leurs moyens de soustraire de l'énergie et qui sont leurs cibles. Écoutons-le au micro de Jacques-Marion d'Almeida. Obtenir cette énergie divine de façon verticale, il faut la voler en vampirisant les humains de façon horizontale. C'est pourquoi ils ont besoin des humains pour atteindre leur objectif. Et comment procèdent-ils? Dans un premier temps, ils cherchent d'abord à faire des alliances avec des hommes cupides, avides du pouvoir de tout genre, que ce soit pouvoir religieux, pouvoir politique, pouvoir économique.
Et lorsqu'ils s'allient à eux, puisqu'ils connaissent certaines vérités, ils connaissent certaines vérités du fondement de la création, ils renversent, mettent à l'envers les mystères que le Christ appelle les mystères du royaume des cieux. Ils mettent ces mystères à l'envers. Et c'est ce qui est enseigné, enfin, est fait dans les initiations de la haute sorcellerie, je vais dire d'abord béninoise et africaine. Ailleurs également, partout dans le monde, il y a ces sphères méphitiques, dangereuses, obscures, partout dans le monde. Et donc, il passe d'abord par des hommes qui sont dans une position sociale élevée, et il s'allie à eux, leur donne des pouvoirs puisqu'ils en ont besoin pour assouvir, pour dominer ceux qui sont sous eux. Il procède également par l'infiltration, l'intromission dans certains groupes philosophiques, dans certains groupes religieux, dans certains groupes ésotériques, quel que soit le nom que nous donnons à ces groupes, qui à l'origine sont sincères, sont de bonne foi, ont une bonne volonté d'atteindre Dieu, de se connecter à Dieu. Et donc ces personnes qui, dans un premier temps, ont une certaine ignorance, il faut dire que l'Occident est bien adapté à ça. Nous aussi, je dis Occident, nous, parce que toute la société africaine aujourd'hui est occidentalisée. Parce que nous sommes enclins à une ignorance terrible. Nous sommes assujettis à une explication forcément rationnelle que nous-mêmes, nous n'arrivons pas à cerner. Et on pense que tout est matériel, tout est matière, tout est physique. Et lorsqu'un phénomène n'a pas une explication rationnelle, eh bien, il n'existe pas. C'est une grave erreur. Ce qui fait que des personnes de bonne foi sont parfois dirigées, sont parfois orientées vers ces forces obscures. Il faut dire qu'il y a des personnes, des humains, qui ne savent pas, qui sont connectés à un flux négatif. Il y en a qui le savent. Et il faut donc faire très attention. C'est à cela que je lance un appel à ceux qui sont des chercheurs sur le chemin de la lumière, de faire beaucoup attention, de savoir où ils vont. Parce que lorsque vous êtes mal branché, eh bien, ces forces du mal vous utilisent maintenant, surtout à l'heure où nous sommes à l'entame d'une nouvelle saison, d'un nouveau cycle de rétribution et de lumière. C'est-à-dire que tout sera dévoilé. Toutes ces forces obscures du mal seront dévoilées. Les humains qui sont leurs alliés seront dévoilés, seront mis en plein jour, en plein soleil, en pleine lumière, et on comprendra telle personne, parce que ces forces du mal ont réussi à embrigader. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end à toutes et à tous.